Chine. Tout s'imagine pour un Français de Chine. Tout s'imagine pour un Français de Chine. Salut à tous, eh bien, je suis content de vous retrouver ici pour cette vidéo. Je vais parler un petit peu de mon actualité. Vous êtes beaucoup à me poser des questions justement sur cette vie entre la France et la Chine, puisque ça fait déjà 1 an et demi que je suis un peu plus en France, voilà, avec des retours en France un peu plus réguliers. Alors là, je vais en profiter parce que je suis un petit peu tranquille, on va dire, pour faire cette vidéo et puis pour vous informer un petit peu de ce que je suis en train de faire et des quelques mois qui vont arriver, ce qui va se passer pour moi. Puisque comme je vous dis, vous êtes pas mal à me poser des questions. Alors vous me posez des questions un petit peu techniques des fois sur comment réussir en Chine dans la musique, comment être chanteur en Chine, comment passer à la télévision en Chine, même comment justement travailler avec les Chinois ici en France, enfin de nombreuses questions. Alors aujourd'hui je vais pas répondre à ces questions, par contre je vais vous parler un petit peu de mon actualité, et souvent justement dans cette actualité vous pouvez retrouver une petite inspiration pour ce que vous faites ou ce que vous aimeriez faire. Et puis dans d'autres vidéos par la suite, puisque je vais en faire je pense un petit peu plus maintenant, vous parler justement des sujets peut-être plus techniques ou des questions que vous me posez. Alors déjà, je vais vous parler de la sortie du single Xiang Yue, un rendez-vous. Le bureau culturel du Guizhou, donc une province en Chine, m'a contacté pour pour interpréter une chanson chinoise mixée avec un peu de français. Pour en fait faire la promotion de la culture Miao, donc c'est une tribu chinoise en Chine, donc qui fait partie des Shaoshuminzhou, c'est-à-dire des minorités ethniques si vous voulez. Et donc le gouvernement a envie de faire la promotion de cette culture parce qu'en fait les Chinois ont eu cette inspiration entre autres grâce à l'émission Rendez-vous en terre inconnue qui a été tournée en Chine, je crois c'est l'année dernière, dans la province justement du Guizhou. Donc on a réalisé une chanson qui a été enregistrée à Pékin, donc tout ce qui est arrangement. J'ai enregistré la voix ici dans mon studio dans les Alpes et il a été mixé à Pékin, il a été masterisé aux États-Unis, donc ça rend vraiment bien. C'est un titre nickel au point de vue son, donc je vous encourage à l'écouter avec la voix magnifique de Ayodo, qui est une chanteuse Miao, d'origine Miao, chinoise Miao, très très connue, elle est connue de tout le monde dans la province du Guizhou. À un moment donné, on me remet justement cette Hua Dai, c'est une écharpe de bienvenue, voilà, donc qui est offert en fait à tous les touristes, qu'ils soient chinois ou étrangers, aux gens qui viennent dans le pays, dans la province. Voilà, donc c'était vraiment une ambiance super sympa. Alors les projets maintenant avec eux, c'est de tourner un clip et c'est de rendre cette chanson encore plus populaire, que ce soit en Chine ou même en France, en Europe en général, puisque l'objectif c'est de faire connaître cette culture, cette langue aussi, puisque dans la chanson, si vous écoutez bien, il y a du chinois mandarin, il y a du français, mais il y a aussi le miao, la langue des miao. Donc voilà, le projet Xiang Yue Rendez-vous est quelque chose d'intéressant. C'est d'autant plus intéressant puisque vous le savez, moi je travaille à faire la promotion des Alpes en Chine, donc des montagnes en Chine, et le Guizhou, les Miao, vivent dans la montagne. Donc le mois dernier, on est allé là-bas, c'était vraiment sympa. Maintenant, je vais vous parler un petit peu des mois qui vont venir. On va se retrouver, si vous êtes à Shanghai, je serai à Shanghai au mois d'octobre pour l'animation d'une grande soirée internationale sur le textile. Alors souvent on me demande, mais bon, t'es chanteur, mais tu présentes, c'est quoi faire la présentation, être présentateur d'événements, trilingue? Eh bien c'est ça, c'est lors de grands événements, on a toujours besoin d'un présentateur, de quelqu'un qui va, si vous voulez, être le chef d'orchestre un petit peu de la soirée et qui le fasse en plusieurs langues. Alors c'est des choses qui existent en France, bon, mais pas énormément. Par contre, en Chine, c'est des événements qui ont souvent lieu, puisqu'il y a beaucoup de marques étrangères qui investissent en Chine. Et donc, on a besoin justement de présentateurs qui soient bilingues ou trilingues, donc français, chinois, anglais. Donc, on se retrouve à Shanghai pour cet événement-là au mois d'octobre. Je serai aussi début décembre, je serai au Téléthon à Shanghai, voilà, donc qui est organisé à Shanghai toutes les années. J'y étais l'année dernière et il y aura un vrai concert qui sera donné. L'année dernière, on avait déjà récolté énormément d'argent. L'année dernière, c'était un record qui avait été fait. Donc cette année, on espère aussi récolter de l'argent pour ces gens qui font face à des difficultés, qui font face à cette maladie.
Voilà, donc ça c'est un projet vraiment intéressant aussi. Le projet, ça va être le tournage du clip de la chanson Xiang Yue. Alors ce que vous voyez sur l'internet en vidéo, hein, la vidéo que j'ai ramenée, c'est le concert en fait de lancement de la chanson qui a été fait dans un stade. Il y avait 10 000 personnes présentes, plus je ne sais pas combien on était sur la scène, mais facilement 200-300. C'était vraiment extra. Là, ce qu'on va faire, c'est un clip vidéo. Et puis, il y a la possibilité et l'idée aussi, le projet par la suite de faire un film, voilà, un film sur ce sujet. Donc voilà, beaucoup de choses vont être faites, mais déjà en décembre, le tournage du clip va commencer. Maintenant, je vais vous parler du projet Alpes en Chine. Donc vous savez que je fais la promotion des Alpes en Chine. Beaucoup de choses aussi ont été faites, beaucoup de bonnes choses. On a lancé le clip vidéo à Valloire, donc Valloire a beaucoup soutenu ce projet. On va continuer avec des concerts, donc il y aura des surprises cet hiver dans les Alpes et particulièrement à Valloire, hein, des concerts en vue qui vont encore attirer les Chinois et les médias chinois, entre autres, hein, mais pas que, tous les Français bien entendu sont invités à ce concert. Je vous en parlerai un petit peu plus. Le clip vidéo a été aussi lancé, alors surtout à mes amis de l'événementiel en Chine et aussi en France. C'est un clip qui n'a pas été encore l'objet d'une grosse promotion auprès des télés et des radios, puisque en fait j'attends d'avoir de vrais contrats ici dans les Alpes, parce que vous le savez peut-être ou vous l'imaginez, la manière de travailler chinoise ou la manière de travailler française est un petit peu différente. Les Chinois aujourd'hui sont dans une démarche et une volonté vraiment on peut dire agressive, ou en tout cas ils sont très motivés, très optimistes par les projets. En France, bien souvent, il faut plus de temps pour réaliser les choses. Donc encore une fois, j'attends que les Français soient un petit peu plus motivés, même si c'est probablement mon boulot que de les motiver, de leur montrer, on va dire, la voie dans ce domaine, puisque souvent il y a des hésitations qui sont faites par rapport à la Chine. Alors il y a plein de polémiques dans lesquelles je ne vais pas rentrer, ce n'est pas mon boulot. Et de montrer un petit peu justement que bon bah voilà, maintenant il faut travailler en bonne intelligence avec le peuple chinois, avec les Chinois. Et donc voilà, donc ce clip vidéo va connaître une grosse promotion en Chine dans quelques mois. Je suis très content de ces résultats. Merci encore d'ailleurs à tous les soutiens qu'on a eu. On a eu des soutiens, donc jusqu'à 75 contributeurs en France, des contributeurs aussi en Chine. Les stations, donc merci à Valloire, merci à Saint-François-Longchamp, merci aussi à Saint-Colomban-des-Villars pour leur soutien. Alors maintenant il faut continuer, voilà, c'est ce qui est en train de se faire. D'ailleurs, on va continuer aussi à faire la promotion sur Val d'Isère, à faire la promotion avec Chambéry, la ville de Chambéry, un beau projet aussi qui est au cours de l'année 2017. Ça sera des surprises pour tout le monde. Alors je voudrais terminer cette vidéo avec l'annonce en fait de la dédicace de mon livre Le français qui écrit et chante en chinois au salon du livre d'Hermillon le 8 octobre à 15 h. Alors je serai à ce salon du livre dans les Alpes, hein, en Maurienne. Un salon du livre qui existe depuis déjà pas mal d'années, qui attire beaucoup de monde. Et je suis fier et content de pouvoir proposer mon bouquin, ainsi que mon dernier CD Douce Chine au public. Alors j'en aurai pas beaucoup puisque j'ai pas importé beaucoup de livres. Alors, ils sont majoritairement vendus en Chine. On avait fait en mai dernier une dédicace à Paris qui avait très très bien fonctionné. J'en referai d'ailleurs à Paris prochainement. Mais voilà, je serai en tout cas à ce salon du livre à Hermillon, le contrée de 15 h à 18 h, pas plus, parce que le lendemain je dois partir pour Shanghai. Voilà, c'est ça un petit peu les inconvénients aussi de la vie entre deux pays, c'est qu'il faut souvent prendre l'avion et du coup, on n'a pas beaucoup de temps. Mais c'est ça aussi qui fait le charme de cette vie. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette petite vidéo. J'espère que vous pourrez suivre un petit peu toutes ces news d'une manière ou d'une autre. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter sur mon Facebook, voilà, qui se trouve ici, dans les commentaires au-dessous de la vidéo. Pas de problème. Contactez aussi par WeChat. WeChat, c'est le moyen chinois de communication par excellence. Voilà, il est là le numéro. Vous pouvez me joindre. Si vous êtes en Chine, en France, eh bien contactez-moi. Et puis on verra si on peut réaliser des projets ensemble. Allez, à très bientôt. Salut!